Gustave! Non, Gustave! Oh. Voilà l'Airbnb. Merde. À gauche. Attends. La première porte à gauche, tout au bout du couloir. La gagnante et restera, ça c'est certain. Mes amis, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière, c'est la première fois que je fais ça sur la chaîne, mais aujourd'hui je vais vous emmener avec moi en voyage. Et oui, vous avez vu, il y a quelques semaines, à l'occasion des Spotify Podcast Awards, on a fait une campagne spéciale électorale sur YouTube et Spotify. Et aujourd'hui, on est mardi 7 avril, demain, mercredi 8 avril, il y a une cérémonie au Grand Rex, à Paris, je vous emmène avec moi. Merci du fond du cœur d'ailleurs, on a tout donné pendant ces 2 semaines spéciales, semaine électorale. L'idée c'est qu'on mette le award juste ici, regardez, hop, avec les trophées YouTube, on le met ici si on le gagne, et ce sera absolument magnifique. Pour ça, il faut déjà gagner. Est-ce que ça aura suffi? Je ne sais pas. L'idée que j'ai derrière cette vidéo, c'est aussi de vous emmener avec moi, voir un peu comment ça se passe, ce genre de soirée. C'est un exercice tout nouveau pour moi aussi, on va voir plein de beaux mondes. Il y aura Kratos et Joe, il y aura Léo, vous les connaissez probablement. Et mes amis, à cette occasion, je ne pars pas seul, je suis accompagné de 5 personnes de ma famille, et aussi par nos amis de chez Oli. Alors, dans un voyage comme ça, pour moi, Oli, c'est très cool, parce que ça me permet d'éviter de prendre toutes sortes de cochonneries, des sodas, etc. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette gourde, je vais aussi prendre 3 sachets avec mes goûts préférés, comme ça, je m'en fais un dans le train, un dans l'avion, puis un pour Paris. On va mettre ça dans le sac, histoire qu'on n'oublie pas. Alors, à une main c'est un petit peu compliqué. Touk. La gourde, on va y arriver. Comme ça. Et regardez mes amis ce que Oli m'a envoyé. Vraiment j'ai le stock là pour un petit moment. Ça c'est les sachets que j'ai pris. J'ai des pots, j'ai une nouvelle gourde, j'ai des milkshakes, j'ai de l'énergie. J'ai absolument tout. Donc là franchement j'ai du stock pendant un petit moment, ça fait très plaisir. Moi j'ai pris mes petits sachets. Je vais aller préparer mes affaires. Comme ça je n'oublie rien. La carte d'identité, il faut penser à la prendre. Et puis je voulais vous montrer, je sais que ça, vous êtes un petit peu curieux. Regardez, ça c'est l'endroit où je filme les vidéos. Donc en gros on a la lampe principale ici, une lampe qui fait les fenêtres derrière, le micro, le pouf du père Castor. Ici on a la caméra, enfin j'en ai 2 mais pour l'instant j'en utilise qu'une. Et puis voilà quoi. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vlog. Et puis moi si vous aimez, je vous en fais très souvent, quand j'ai des choses intéressantes à partager. C'est pas impossible que ça fasse 5000 vues puis que ce soit un flop monumental, mais sachez que ce sera la vidéo la plus, je pense, la plus importante pour moi, parce que on a vécu ça pendant 2 semaines ensemble, on a voté ensemble, on a vraiment formé une équipe. Et aujourd'hui on va à la cérémonie à Paris pour assister à ça. Enfin, moi je trouve que c'est un truc de fou, il y aura des gens incroyables, il y aura des Léna Situation, des Guillaume Play, des Hugo Décrypte, enfin c'est des gens que je regarde depuis des années et moi je serai assis à côté d'eux. Je sais pas si on se rend compte du truc, je sais pas quel temps il va faire à Paris. On espère qu'il fait pas trop chaud non plus, parce que là j'ai quand même pris des vêtements assez chauds. Et voilà, je crois que j'ai rien oublié, j'ai ma carte d'identité, mon téléphone. Je crois qu'on est bon. On peut partir. Bon, pour ce voyage, la première grosse étape, c'est de prendre le train de là où j'habite jusqu'à l'aéroport de Genève. Et ça, mes amis, pour celles et ceux qui habitent en Suisse et qui connaissent un petit peu comment ça se passe, c'est pas une partie de plaisir. De chez moi à l'aéroport de Genève, il y a environ 2h15 de trajet. Pour vous situer un petit peu la chose, de Genève aéroport à Paris-Orly, il y a environ 50 minutes, voire 1 heure de vol. De Genève aéroport à Nice, il y a 40 à 45 minutes de vol. Bien évidemment, de chez moi à l'aéroport, je ne vais pas en avion, donc c'est un petit peu plus long, c'est un bus et un train. Mais en tout cas, le trajet s'est bien passé. Une fois arrivé à l'aéroport, on en a profité pour manger un petit quelque chose. Ensuite, on a passé la sécurité, on est allé retrouver la porte d'embarquement. Et mes amis, ce vol pour moi, il était extrêmement spécial. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien tout simplement parce que c'est un ami à moi qui pilotait l'avion. Mon ami, il s'appelle Tristan, il est pilote de ligne depuis plusieurs mois, depuis octobre si je dis pas de bêtises. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré durant un simulateur de vol que j'avais effectué au mois de juillet l'année passée. Vous allez me dire, Melvin, qu'est-ce que tu branlais dans un simulateur de vol? C'est une question tout à fait légitime. Eh bien sachez que le métier de mes rêves, en réalité, c'est pas youtubeur, c'est pilote de ligne. Malheureusement, pour une petite question de maladie génétique qui s'appelle le diabète, eh bien je ne pourrai probablement jamais être pilote. Ne vous inquiétez pas, c'est un diabète très particulier, c'est quelque chose de génétique, on n'a pas choisi. Il n'y a rien de grave, c'est une maladie qui est parfaitement gérée. On ne choisit pas, c'est la faute à pas de chance. Mais tout ça, ça m'empêche pas de continuer de kiffer tout ce qui est en lien avec le pilotage. Et c'est donc pour cette raison que je suis allé faire un simulateur de vol l'année passée. C'est là-bas que j'ai rencontré Tristan, en fait c'était l'instructeur de vol. Et vraiment, c'est un gars en or. Il est exceptionnel, vraiment, il était super sympa, hyper drôle. J'étais accompagné de mon frère et d'un ami, que vous voyez d'ailleurs dans le vlog. Et vraiment, on a passé 2 heures juste incroyables et j'en garderai des souvenirs probablement toute ma vie. Suite à ça, avec Tristan, on a gardé contact.
exact, je l'avais informé que je partais au Spotify Podcast Award à Paris, et par pur hasard, c'était lui le pilote sur ce vol. Et mes amis, dites-vous que j'étais trop excité, j'étais trop content de le voir dans un poste de pilotage réel, parce qu'en fait, il y a ce sentiment de fierté, vous voyez quelqu'un que vous appréciez réussir dans sa vie. Et pour toutes les personnes qui sont dans l'aviation, je pense qu'il y a un point commun, c'est un rêve à la base. Et le fait de voir quelqu'un que vous appréciez réaliser son rêve et d'être aux commandes d'un tel appareil, c'est juste un sentiment indescriptible. En plus de ça, Tristan, il s'est pas contenté de nous amener à bon port. Il m'a fait visiter le cockpit. Et ça, mes amis, alors vraiment, j'étais refait. Vraiment, c'était un moment incroyable. J'en ai quand même profité au duty free pour acheter un petit paquet de biscuits, histoire que lui et le commandant, il passe un bon vol. Et vraiment, mes amis, je remercie du fond du cœur Tristan et le commandant de bord de m'avoir fait visiter le cockpit. J'ai pu prendre quelques minutes avant le vol pour discuter avec eux, voir comment ça se passe. Et ça, croyez-moi, ça restera toute ma vie dans ma tête. Bien évidemment, mes amis, qu'est-ce qu'on n'oublie surtout pas de faire avant d'entrer dans l'avion? Eh bien, c'est de remplir la gourde Oli. Bon, une fois que j'ai laissé Tristan et le pilote tranquilles dans leur cockpit, histoire que, voilà, ils préparent bien l'avion, eh bien, je suis allé m'installer à côté de mon frère, côté hublot, évidemment, et ensuite est arrivée l'heure de décoller. Tristan a géré ça comme un chef, le début du vol s'est extrêmement bien passé, et là, mes amis, on va avoir une preuve concrète que les études, ça ne fait pas tout, parce que vous avez beau avoir une licence en informatique et un master en management, eh bien, ça peut aussi vouloir dire qu'on n'est pas forcément le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise, si vous voyez ce que je veux dire. J'avais pour brillante idée de vous parler de la marque Oli dans l'avion, à 10 000 mètres d'altitude, dans un avion qui va à plusieurs centaines de kilomètres heure. Et comme un pingouin, je me suis pas dit que, bon, probablement qu'on n'entendrait rien. Alors, juste pour la science, je vous fais voir à quoi ça ressemble. Il y a 4 gammes, il y a les Check, Energy, Ice Tea et Hydration. Mais en gros, on va la faire en voix off. Qu'est-ce que je vous explique ici, mes amis? Eh bien, en fait, je vous explique que pour moi, Oli, c'est très intéressant d'y prendre en voyage, parce que dans ce genre de situation, c'est vrai que j'ai un petit peu tendance à me laisser aller, surtout au niveau des sodas. Pour ce voyage, j'ai pris 3 sachets de la gamme Ice Tea, parce que vraiment, c'est ma gamme préférée. Ceux que j'ai pris, c'est le goût pêche thé noir, parce que, à nouveau, c'est mon préféré. Et comme je vous l'ai montré juste avant d'entrer dans l'avion, je suis allé remplir ma gourde d'eau. Et là, mes amis, on s'attaque à une opération très délicate. Verser le sachet Oli dans la gourde, mélanger le tout sans ruiner l'avion. À ce moment-là, je suis tout content de vous dire qu'un avion, ça vaut un petit peu moins de 100 millions d'euros, donc si on peut éviter de le ruiner, c'est mieux. Et bingo, on a réussi à mélanger tout ça. Le problème, c'est que moi, j'ai un peu du mal à me contenir dans ce genre de situation. Quand il y a quelque chose que j'aime bien, je pulvérise absolument tout en moins de 30 secondes. C'est-à-dire que la gourde Oli de 500 ml, je l'ai explosée en 27 secondes. Et bien évidemment, qui avait besoin de pisser pendant tout le vol? C'est Bibi. Mais après tout, mes amis, est-ce qu'on viendrait pas d'établir un record du monde de la première personne qui check un Oli à 10 000 mètres d'altitude dans un Airbus A320 piloté par Tristan? Franchement, si c'est le cas, ça pète sa mère. Bref, le vol se passe extrêmement bien, mis à part le fait que j'ai besoin de pisser pendant toute la durée, et arrive le moment de l'atterrissage. Évidemment, vous connaissez Tristan, il a géré ça comme un chef. Et rien que pour la peine, je vous mets les images. Arrivé à l'aéroport d'Orly, il faut en sortir, aller choper le métro, aller jusqu'à la station de Châtelet pour ensuite prendre la ligne 1 qui nous ramènera près des Champs-Élysées, là où se trouve notre Airbnb. Attention, notre Airbnb ne se trouve pas sur les Champs-Élysées, on n'est pas Crésus, mais il était pas loin, il était même très bien situé. Est-ce que je suis devenu le pro des métros parisiens ? J'en ai franchement l'impression. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un guide touristique à Paris, faites appel à moi. Je suis probablement le plus gros touriste et le plus gros pigeon que vous allez voir à Paris. Parce que moi, mon itinéraire, c'est Trocadéro, Champs-Élysées, Arc de Triomphe, ça s'arrête là. Et bien évidemment, je vous épargne le fait que j'achète tous les magnettes possibles et imaginables, dans tous les stands possibles et imaginables aussi. Bon, le métro parisien, j'imagine que vous connaissez mieux que moi. C'est toujours une sacrée expérience. Allez quoi? On est vraiment dans le métro parisien qui ne fonctionne pas. Mais franchement, moi je kiffe. Je vous l'ai déjà dit sur Instagram, mais je prévois de venir pendant quelques mois à Paris. Vous allez me retrouver dans le métro. C'est quelque chose que je vais pas éviter. J'aime bien être dans le métro. Me demandez pas pourquoi. Je suis probablement la seule personne sur YouTube qui aime faire ça. Peut-être que vous allez me regarder à travers cette vidéo de façon chelou. Je suis complètement d'accord, mais il y a des choses comme ça qu'on n'explique pas. Bref, une fois arrivé dans la somptueuse ville de l'amour qu'est Paris, eh bien il faut trouver l'Airbnb. On s'y rend donc à pied, et ensuite il faut trouver la combinaison pour entrer dans le Airbnb. Et là mes amis, au début, on s'attendait pas vraiment à ça. Attends. Maintenant, entrez dans le bâtiment et dirigez-vous vers la cour intérieure. Allez à la première à gauche, à la première porte à gauche, tout au bout du couloir, puis à gauche. Oh, malheur. Je le sens pas. Écoute, on verra.
On a l'Airbnb. Voilà l'Airbnb. À gauche. Attends. La première porte à gauche, tout au bout du couloir. Puis à gauche. Donc à gauche, là voilà. Sur une porte, vous voyez une boîte noire en forme de poire avec les clés. Oui. La porte de votre appartement se trouve directement à votre gauche. Oh, Ça, c'est la demeure de Louis XVI. ça. Là, on est dans l'appartement de Napoléon. Et mec, déjà, il y a une cave en dessous, il y a un ascenseur là, je sais pas où ça. Moi, j'en ai l'explorer en bas là. Ça va faire de l'urbex. On dirait tu sais, la porte où Mélenchon. Ah oui, mais quand ils disent que c'est franchi par l'action pour le. On dirait la porte. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Oh bah il est beau. Ah bah, c'est dans son jeu. Oh, j'ai tellement peur avec le miroir, putain. Oh, Eh ben. luxus. Alors, la distance télé-canapé ne respecte pas les règles. Alors là, tu te brises les cervicales, mais. Enjoy, c'est clairement une love room. Ça, c'est les toilettes. Ça, c'est la douche. Et il y a déjà de la lumière. Oh, la chambre à Melvin. Ok. Je sais vraiment pas si on entend quelque chose sur la vidéo Oli que j'ai tournée dans l'avion. En tout cas, merci beaucoup à eux de me soutenir sur cette vidéo, de me soutenir dans ce beau projet, dans ce beau voyage. Je vous rappelle, si vous êtes intéressé à goûter Oli, n'hésitez pas à commander le pack découverte. En fait, c'est un pack où vous avez un shaker et vous avez des échantillons de chaque gamme. Donc, vous avez une boîte d'échantillons d'énergie, de iced tea, d'hydration et de milkshake. Et bien évidemment, vous avez un superbe shaker pour shaker tout ça. Si jamais ça vous intéresse de goûter, n'hésitez pas à utiliser le code Melvin, ça vous permettra d'obtenir 10% de réduction sur votre commande. Et n'oubliez pas de m'envoyer votre goût préféré par Instagram, comme ça, moi aussi, je pourrais aller le goûter. Parce que vraiment, mes amis, au niveau du choix des goûts, vous serez servis. Merci encore aux amis de chez Oli de m'accompagner pour ce voyage et pour cette vidéo. Et moi, je vous laisse avec la suite du vlog. Dans ce Airbnb, lorsqu'on est arrivé, vous l'avez vu, il y avait un chemin un petit peu bizarre avant là où se trouvait la clé. Ce chemin, il menait vers une sorte de cave, enfin du moins un sous-sol. Et bien évidemment, troubadour comme on a décidé d'aller visiter. C'est la clé de passe-partout, ça. Il faut éteindre la lumière, c'est plus drôle. Non, c'est automatique, j'allume. Ladies and gentlemen. C'est pour le Rolex. Déjà, ça sent le vieux ce gay. J'ai bien vous casser pas la tronche. Putain, c'est raide. Ah, mais y'a rien en fait. Ah, c'est muré. Oh, what the fuck. Mec, ça va super loin. Montre. Putain, je me pose ça. Ça a été muré là-bas pour pour pas que tu puisses aller. Stylé. C'est pas la même série que nous. Putain, je sais pas comment. Après, il y a un long couloir là-bas. Ouais, vas-y, on est là. Qui a des longs couloirs. Hein? Des longs couloirs. Oh. Tu compares. Oui, c'est un tapis. Ça va, tu peux marcher sur une mine, mec. Ouais, bah, Sniggy, va devant, va devant. Ah, c'est bon. C'est bon ça. C'est un tapis. Oh putain, s'il n'y a pas des chauves-souris, ça Mais merde. tu risques rien. Tu veux que je passe? Gros. Attends, chill. Imagine, on entend la porte, on se lever. T'as vu que ça continue encore, hein. C'est des caves à part ça. C'est des quêtes. Ouais. Oh, celle-ci. Attends, t'as vu? Regarde comment on va voir ce qu'il y a à travers. C'est Sniggy là qui avait le Non, t'inquiète. En fait, ça amène de l'autre côté, tu peux remonter. Genre, l'autre côté, il y a des escaliers, puis tu peux remonter en fait. Tu risques rien, absolument rien.
de la mort aura, les gars, faites gaffe. Oui, bah normal, il y a des rats, frère. Attends, d'accord. Je suis asthmatique. Vas-y, tu veux que j'aille devant? Oui, il est un peu décevant ce Turbex. Ouais, il est pas fou. Dans ces caves, il y a les deux cadavres. Mais je trouve ça sent bien dans la cave de l'appart quand même. Ouais, alors ça, par contre, on en parle. C'est quand même. Ça sent. Il y a un rapport. Ah oui, Gustave Le dessert. Non, Gustave. Oh, Gustave. T'as entendu du bruit ou pas? Les gars, vous avez jamais vu un rat mort, c'est une souris en plus. Chelou. Tu puisses pas le faire, c'est incroyable. C'est le vieux appart parisien. Oh la tache noire. Où? Non, t'as vu là? Non, c'est... Bon. Sniggy et moi on soulève le matelas, vous regardez. Mais normalement c'est chill. En soi, le Airbnb était vraiment cool. Il correspondait parfaitement aux photos. Le seul truc qui était un petit peu douteux dans l'appartement, c'était la propreté. Vraiment, c'était le seul point négatif, parce que sinon, l'appartement en lui-même, il était vraiment cool. Regardez la gueule du pied. Bon, enfin, Oh, malaise. je suis dessus là. Ouais, ça se voit. Va un peu plus on sent. Je n'ose plus. Si, vas-y. Vas-y. Et même une qui regarde sur Et là, c'était gentiment l'heure d'aller au lit, parce que le lendemain, il y avait une soirée très importante. Bon, pour le deuxième jour, on s'est réveillé tranquillement, on avait de la chance, il faisait grand beau, et une fois tout le monde prêt, on est sorti pour trouver une boulangerie, histoire de se mettre un petit truc sous la dent. Ensuite, on allait en direction de mon avenue préférée, je cite la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Mes amis, quand je vais à Paris, vous pouvez être sûr et certain que si vous venez aux Champs-Élysées, vous allez me croiser. Je l'ai fait en long, en large, en travers, en diagonale et même depuis l'hypoténuse, et ce, une dizaine de fois par jour. Vraiment, je peux passer des heures à tourner en boucle. C'est quelque chose que j'adore. Comment vous parler des Champs-Élysées sans vous parler du plus beau monument qui existe sur cette planète, l'Arc de Triomphe. Ça aussi, je peux y passer toute la journée. En fait, ce que je vous ai pas dit, mes amis, c'est que pendant cette journée, on avait une seule mission. C'était de me trouver des habits. Parce qu'évidemment, comme un bon touriste, je suis venu avec un sac à dos qui avait un pantalon, quelques slips, 2 paires de chaussettes et un t-shirt. C'est tout. Avec quand même une trousse de toilette. Je n'ai en aucun cas prévu des habits pour la cérémonie, donc si on ne me trouvait pas des habits, c'était à poil. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'en milieu d'après-midi, on est allé habiller Bibi. Et vu que Bibi n'avait aucune idée du style qu'il voulait avoir pendant cette soirée, eh bien, c'était un petit peu compliqué. Alors, mes amis, le style, je me suis pas foulé, j'ai pas fait la Fashion Week, j'ai pris tout en noir, un nouveau pantalon, des nouvelles chaussures, une nouvelle chemise à manches courtes, et c'est tout. On s'est pas pris la tête, c'était full black, comme ça, c'est une valeur sûre, et j'ai eu l'impression que c'est plutôt bien passé. Au dernier moment, je me suis dit, c'est dommage, j'ai pas pris de montre avec moi. Mon pote, vu qu'il en avait 2, il m'en a gentiment prêté une, et ça tombait parfaitement bien, elle était toute noire aussi. Donc vraiment, Bibi, il était habillé en full black pour les Spotify Podcast Awards. Dites-moi ce que vous en pensez du style. Alors, bien évidemment, c'est pas le style de l'année, mais en sachant que j'ai prévu le voyage un petit peu à la Zub, franchement, c'était cool. Bon, je remercie quand même ma soeur qui m'a accompagné pour faire le shopping parce que tout seul, j'aurais mis 4 heures. Et elle, à un moment, elle m'a dit, écoute, Melvin, tu me fais un petit peu chier, choisis tes habits et on se barre. Une fois les habits trouvés, on est rentré au Airbnb, histoire de se doucher, de se laver, de se préparer. Et une fois toute l'équipe prête, on a pris un Uber pour se rendre direction le Grand Rex. Alors, au début, on pensait qu'on était en retard, mais au final, pas du tout. On était même en avance. Et là, sur la route, on a failli mourir, je pense, si je compte et que j'arrondis, environ 11 fois. Mais bon, on est arrivé en vie, c'est tout ce qui compte, vous allez me dire. Ensuite, on est arrivé devant le Grand Rex, et là, franchement, c'est un bâtiment qui est très grand. Mais, vous allez voir, il est encore plus grand de l'intérieur. L'idée, devant le Grand Rex, c'était de se retrouver avec Kratos et Joe, que vous connaissez très certainement, et si jamais c'est pas le cas, je vous invite à aller voir leur chaîne, elle est exceptionnelle. Sauf que, vu qu'il y avait beaucoup de trafic, ils ont eu un petit peu de retard, donc nous on a décidé déjà d'entrer dans la salle, mais avant ça, on a croisé 2-3 abonnés, c'était plutôt cool, on a fait 2-3 photos, on a pu discuter, et c'était vraiment cool. Une fois devant le bâtiment prêt à rentrer, on nous a mis des petits bracelets de couleur afin de nous dire, voilà, toi tu es nominé, toi tu es un invité, etc. Et ça nous permettait aussi de nous positionner dans la salle. Une fois arrivé dans le Grand Rex, alors déjà on se rend compte que c'est énorme, et il y avait tout qui était décoré à l'effigie de Spotify, c'était incroyable. Là, évidemment, il faut passer par la case photo, donc là on a un peu l'impression d'être une star, sauf que moi en fait je me sens très mal à l'aise dans ce genre de cas. Donc c'est un peu taper la pose comme un pingouin sur une banquise, mais voilà, c'était cool. Et après le petit trick que j'ai fait, d'ailleurs on le voit à l'écran, c'est que j'ai dit au photographe,
Ah gros, j'aimerais bien faire une photo avec ma famille quand même. Comme ça, j'étais plus seul devant les caméras et c'était pas pour me déplaire. Une fois qu'on s'est fait paparazzifier, on a pu aller au bar, prendre une petite boisson de bienvenue et ensuite, mes amis, on est rentré dans la grande salle, la salle principale, là où aura lieu la cérémonie. Et là, c'est la démesure. Moi, j'ai trouvé que c'était gigantesque, surtout en hauteur, parce qu'en fait, vous allez voir sur les vidéos, il y avait, je crois, 2 ou 3 balcons. Et dites-vous que le Grand Rex était plein à craquer. Je ne sais pas combien de personnes il y avait, j'imagine 1200, 1500. Donc je vous assure, quand vous entrez dans une salle comme ça et que vous voyez que c'est plein à craquer, vous vous chiez dessus à l'idée de gagner le trophée et de devoir faire un discours devant autant de personnes. Mais bon, j'ai réussi à chasser cette idée assez rapidement de ma tête et ensuite on allait s'installer. Vu que j'étais nominé, on était tout devant. Vraiment, on était au 3e rang, les 2 premiers c'était des marques et à côté de moi, franchement, il y avait du beau monde. Il y avait à ma droite Neoxy, je sais pas si vous connaissez, mais il a un gros public. Et à ma gauche, il y avait ma sœur. Bon, là, on s'est rendu compte que la scène, elle était incroyable, l'ambiance, elle était incroyable, il y avait un petit peu de fumée, il y avait de la musique, il y avait des gros écrans. Et pendant ce temps, moi, j'étais littéralement en train de me faire caca dessus. J'étais pas en âge, mais le stress commençait à monter et on n'a qu'une seule envie, c'est de savoir si on a gagné ou pas. Tout à coup, on est assis comme ça, en train d'attendre que la cérémonie commence, lorsque j'entends Melvin, mais je me dis, qui est-ce qui m'a appelé comme ça? Je me retourne, et là, qui vois-je? Léo et Zebrolos. Je ne les avais pas du tout vus quand on s'est assis, alors eux ils n'étaient pas encore là mais ils sont venus juste après. Et franchement c'était très cool de les rencontrer parce que Léo, typiquement, on a commencé presque ensemble je crois les vidéos. Du moins, ça fait je pense 5-6 ans qu'on se connaît. On a déjà fait des vidéos ensemble sur YouTube mais on ne s'était jamais vus dans la vraie vie. Donc là, c'était l'occasion de discuter avec eux en face à face, dans la vraie vie. Et Zebrolos, lui, je le connais depuis un petit peu moins longtemps, je dirais depuis en tout cas quand même 3-4 ans, si je dis pas de bêtises. Et franchement, c'était une très belle rencontre, c'est des gars super sympas, probablement que vous les connaissez. Donc ce qui était cool, c'est qu'à cette soirée, on a vu Kratos et Joe, qui, vraiment, c'est mes 2 meilleurs potes sur YouTube. Vraiment, eux et Cogiteur, c'est mes frérots, c'est ceux à qui je parle pas tous les jours, mais très souvent. Avec Kratos et Joe, on s'est déjà vu plusieurs fois, on a déjà fait plusieurs soirées ensemble. D'ailleurs, on avait bien rigolé, il y avait une anecdote, peut-être que je vous la raconterai un jour. Ensuite, on a vu Léo Zebrolos, on a vu Zach Nani, je sais pas si vous connaissez. On a vu Neoxy, on a vu plein d'autres personnes, je pourrais même pas vous citer les noms tellement il y en avait. Mais c'était vraiment cool, et arrive le moment où la cérémonie commence. Entrez dans l'histoire. 4 quarts d'heure, mission C'est le temple du foot à la radio. Les grosses têtes qui ne pensent pas qu'à ça. Et bienvenue dans Haggard Only. Salut Rosanne, tu vas bien? Ouais, ça va, toi. On va parler de plein de sujets passionnants. Il va nous raconter l'envers du décor aussi de ce qu'il a pu vivre. Ici Marie, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Comme Miroir. Mais cette affaire cache en réalité un iceberg d'horreur. Tu peux nous dire qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire? Et de qui est composée ta famille, Marie? Tu connais ces petites questions. Bonjour Magla et toute l'équipe bienveillante de Super Lucie. Bienvenue dans le podcast, l'émission qui donne la parole aux personnes qui n'ont pas l'habitude de la prendre. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, hors série de Génération X7. C'était quoi le jouet suprême quand tu étais enfant? On va prendre un chute de bonheur aujourd'hui tous ensemble. À quel moment tu t'es dit, tiens, ça pourrait être quelque chose qui m'intéresse professionnellement? Vous avez une vraie passion pour le rap et on reste dans ce détail. Pourquoi cette obsession du moins? Est-ce pour comprendre l'univers? On va essayer de parler sans le pouvoir. Bon, cette histoire est dingue. Cette histoire parle de milliards de disparitions. Déjà, parle hyper Bon, c'est une très très bonne soirée ce soir. Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Le scandale qui est actuellement en train de secouer le monde. On se retrouve pour un nouvel épisode de La Cause des Chaises. C'est super audacieux. Excellent, c'est un épisode passionnant. Bienvenue dans ce premier épisode de Cash. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir votre maître de cérémonie, Pablo Mira. L'occasion de découvrir la personne qu'on a le plus écoutée au cours de l'année. Alors pour moi, pour info, c'est Kendrick Lamar. Pour mon ami David Castello-Lopez, c'est David Castello-Lopez. Les Spotify, c'est aussi et surtout 750 millions d'utilisateurs. 750 millions. Rendez-vous compte, ça veut dire que si chaque utilisateur de Spotify me donnait 1 euro, je pourrais enfin me prendre l'abonnement premium. Et je suis très content que Spotify ait décidé de faire ces podcasts awards, même si, je dois vous avouer, au début, je voulais pas l'animer, cette cérémonie. Non, pour moi, un artiste n'est pas censé se vendre à une marque, un produit ou une plateforme. Et puis Spotify m'a dit combien c'était payé. Et je me suis dit, mais est-ce qu'un artiste n'est pas censé essayer de nouvelles choses, des nouveaux projets, se mettre en danger? Je vais commencer avec la première remise de prix. Alors juste, avant,
Vous savez, le plus dur pour ceux qui gagnent un prix, c'est de réussir à faire un speech court, concis, synthétique. Et c'est d'autant plus dur quand on anime un podcast, parce que vous n'avez pas l'habitude. C'est pour ça que j'ai prévu une petite contrainte, et elle est vraie. Si votre speech dépasse une minute, je lancerai l'audiobook, le journal d'un prisonnier, de Nicolas Sarkozy, lu par Nicolas Sarkozy, lui-même. Et si vous ne le croyez pas, je suis incapable de poser une mort durable à l'endroit de quiconque. Je ne garde rancune à personne. j'ai un MP3 de 7 heures. Allez, s'il vous plaît, on commence par la première récompense de la soirée, celle du show radar de l'année. Pour la remettre, elle est la reine de TikTok. Lui est acteur, comédien, créateur de contenu, cinéaste, humoriste, physionomiste de boîte de nuit, responsable à lui seul de 40% du chômage en France. Merci d'applaudir Isaac Dessau et Chana. S'il vous plaît. Bonsoir, la Fnac. Bonsoir le Grand Rex. Quel honneur. Bah oui, quand même. Quel honneur d'être devant vous ce soir. Quel honneur d'être devant ce parterre merveilleux. De ceux qui, cette année encore, On fait rayonner le podcast français aux yeux du monde entier. Non, à la base c'était des ski comedy, donc c'était un échange comique qui nous donnait l'impression d'être complices. C'est pas grave. Les nommés, t'as été invité quelque part, toi ou pas? ah non, toi. Ah, moi j'ai fait Alice Underground et 4 quarts d'heure. Ah ouais? Ça fait bien, c'est pas le petit bouton. Mais je sais, Chana. Bon, les les nommés nommés dans la catégorie Radar. sont... Là on y allait. Melvin Vogelzang avec les Threadhopper. Alice Moitié, Alice Underground. Eh ouais. Et puis Manon Delcourt avec la Confession. Histoire d'horreur avec Kratos Senjo. Mais également 4 quarts d'heure, 2 quarts d'heure de sondage. Ouais. Et la gagnante et restera, ça c'est certain. Vas-y ma cocotte. Melvin Vogelzang. Il y a un micro qui me parle. Celui-là n'est pas vrai. Bah déjà bonsoir tout le monde, pardon. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont voté. Merci également aux équipes Spotify qui franchement nous accompagnent de façon exceptionnelle depuis des années. Et puis je pense que cette cérémonie elle est à l'image même de leur accompagnement, c'est déjà un truc de fou. Merci aussi à Kratos et Joe avec qui on discute beaucoup ces dernières années. Ils font aussi des histoires d'horreur, malheureusement elle est tombée dans la même catégorie. Merci aussi à ma famille, à mes amis qui, une partie est là, une partie est en Suisse, parce que moi je viens de Suisse. Donc voilà, merci à tout le monde, merci d'être là, et puis je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Là, dites-vous mes amis que je suis dans le métavers. Je viens de gagner un award devant 1500 personnes. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir à mon discours parce que oui, on savait qu'on pouvait préparer un discours si jamais on gagnait. Mais quand vous arrivez sur scène face à 1500 personnes qui vous regardent comme ça, avec des gros projecteurs qui vous éclairent et des balcons qui sont pleins de personnes qui sont là pour vous soutenir, eh bien, sachez que vous n'avez pas le temps de réfléchir au discours que vous avez préparé. Personnellement, j'en avais pas préparé, mais même si c'était le cas, je n'aurais pas été capable de le réciter. J'ai donc dit ce qui me passait par la tête à ce moment-là, et très vite, on m'a accompagné en backstage. Alors déjà, quand vous sortez de la scène pile à ce moment-là, je suis face à 30 nouvelles personnes, 30 personnes qui sont des techniciens, etc., qui vous regardent, qui vous pointent un chemin un petit peu comme si on était à l'aéroport. Donc vous suivez l'endroit qu'ils désignent, et là, mes amis, je me retrouve dans les backrooms du Grand Rex. Dites-vous que moi, je viens d'une petite ville en Suisse, et là, en quelques heures, je me retrouve dans les backstage du Grand Rex à Paris avec un award dans les mains. C'est ce qu'on appelle
concrètement le métavers. Bref, il y a Shana et Isaac, donc les deux présentateurs qui m'accompagnent, qui me disent où aller, et qui m'emmènent dans une salle qui est complètement perdue au milieu du sous-sol du Grand Rex. J'arrive dans la salle, alors déjà, je suis en stress, je suis en sueur, j'ai chaud, je suis rouge. Mes amis, c'était à mourir de rire. On arrive dans cette salle, il y a un photographe qui vous attend avec l'appareil photo dans les mains, les flashs qui sont déjà allumés, la preview qui est déjà prête, et une bonne dizaine de personnes qui sont derrière lui à vous regarder, et on vous dit, bah voilà, félicitations. Prenez place, on va prendre des photos. Toi t'es là, putain, t'es à deux doigts de faire un arrêt cardiaque, t'essayes de poser de façon pas trop malaisante, clac clac clac, on fait des photos, très bien. Alors moi il y a une règle, c'est que sur toutes les photos que je fais, j'ai l'impression d'avoir une tête de con. Voilà, c'est comme ça, j'espère qu'un jour ça changera, mais malheureusement c'est le cas. Les photos, elles sont très bien, ensuite on tend un micro, on fait une petite interview, on pose des questions. Franchement, je suis pas sûr d'avoir les mots, mais c'est un truc incroyable parce qu'en plus, moi je viens d'une petite ville en Suisse. Ensuite, on me raccompagne dans la salle, et là, deuxième moment de malaise, il faut regagner sa place. Sauf que pour regagner sa place, il faut passer devant tout le monde en pleine cérémonie. Donc on essaye de se faire un petit peu petit, de pas trop se faire voir, mais c'est un peu loupé. Parfois on appelle berbère, on appelle maghrébine. J'ai voulu mettre la sororité aussi à l'honneur. Je sais que c'est des valeurs qui sont précieuses aussi. Une fois arrivé à la place, on continue tranquillement la cérémonie. Le stress commence un petit peu à redescendre, et à un moment, il y a eu un entracte. Il y a eu une pause, j'ai pu rejoindre Kratos et Joe pour discuter, célébrer, parce que malheureusement, avec Kratos et Joe, on s'est retrouvés dans la même catégorie. Alors, je dis malheureusement, mais il n'y avait pas d'amitié. Dans ce cas-là, c'était chacun pour sa gueule. Mais cette victoire, franchement, elle est autant pour moi que pour eux, parce qu'on a commencé ensemble, ils font du travail excellent, vraiment, ils se donnent à fond, c'est des vrais passionnés. Ils sont ce que je considère comme des humains profondément gentils, et vraiment, c'est un plaisir de discuter avec eux. On se pousse mutuellement vers le haut, et du coup, cette victoire, oui, c'est la mienne, c'est moi qui ai gagné, mais en fait, c'est une victoire commune. C'est la victoire pour toutes les personnes qui font de l'horreur, que ce soit Kratos et Joe ou même Léo. Vraiment, pour moi, on est une équipe, on est partis ensemble à cette soirée et on a réussi à décrocher un award. Bref, on a discuté, ensuite on a repris nos places, la soirée a continué, et à la fin de celle-ci, les personnes qui ont gagné un award ont été invitées sur scène pour aller prendre une photo. Donc à nouveau, faut se lever devant tout le monde, on va prendre la photo. C'est la weed. Clac, 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 on fait la photo. Ensuite, moi, je retrouve Kratos et Joe. On en prend quelques photos pour notre vie perso. On discute un petit peu et ensuite, on sort de la salle. Le GOAT Melvin a gagné. On va faire une vidéo avec le gars. Le meilleur. Montre un petit peu le trophée à la caméra. Voilà. Là, moment assez improbable, il y a un couple de personnes qui vient me demander une photo. Je ne sais toujours pas à l'heure actuelle de qui il s'agissait, mais ils étaient juste adorables. On a discuté un petit moment et c'était fini. C'était trop cool. Une fois sorti du Grand Rex pour prendre l'air, eh bien, on a pu rencontrer une abonnée qui a été invitée par Spotify avec sa maman pour participer à la cérémonie. Et elle a été invitée parce que c'est l'une des abonnées les plus fidèles du podcast. Donc, si tu regardes cette vidéo avec ta maman, merci du fond du cœur de vous être déplacé pour ça. J'espère que vous avez passé une agréable soirée et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser très prochainement. Ensuite, Spotify, juste à côté au Rex Club, donc juste collé au Grand Rex, ils avaient organisé un after. Et là, à nouveau, on a pu discuter un petit peu plus longtemps avec Léo, avec Zebrolos, avec Kratos et Joe. Et j'ai même rencontré certains youtubeurs que je regarde, notamment Major Mouvement, ainsi que Ludoc. Il fait des enquêtes sur YouTube, c'est incroyable. Et c'était vraiment cool de pouvoir casser un petit peu cette barrière du virtuel et de pouvoir discuter avec eux dans la vraie vie. Et bref, là, j'ai pas trop filmé parce que j'avais pas trop la tête à ça et je voulais profiter aussi du moment. Et c'est aux alentours de minuit et demi, 1h du matin qu'on est rentré. Là, arrivé au Airbnb, on s'est tous posés dans notre lit et à un moment on s'est dit mais on a faim. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commandé des sushis, ils sont arrivés à 3h du matin. On a tous mangé autour de la table avec le trophée posé au milieu, c'était incroyable. Et ensuite, c'était l'heure d'avoir une bonne nuit de sommeil bien méritée. Le lendemain, chacun a fait ses petites activités qu'il voulait faire dans son coin. Mon frère et mon pote, eux, sont allés rejoindre des amis de mon pote qu'il avait à Paris. Ma sœur, de leur côté, je ne sais plus ce qu'ils ont fait, je crois un tour en bus ou quelque chose comme ça. Et moi, de mon côté, j'ai rejoint un ami qui s'appelle Mathis, qui de base habite à Cannes. Et en fait, il était à Paris chez sa copine, donc on en a profité pour se voir. Et on est allé manger à la brasserie Georges V des Champs-Élysées. C'est la brasserie où j'ai payé le Coca Zéro le plus cher de ma vie, je crois que c'était 8,50€ pour 33 centilitres, donc l'équivalent d'une canette. Voilà, c'est les prix, c'est les Champs-Élysées, c'est comme ça. Ensuite, on a fait les bons touristes, on s'est tapé les Champs-Élysées en long, large, travers et diagonale, et on allait se poser 2 fois de suite autour de l'Arc de Triomphe, comme ça, comme des pingouins en train de prendre le soleil. On a fait des petits allers-retours, comme ça, entre les Champs et l'Arc de Triomphe, on a fait ça 2 fois, et à un moment, on a assisté à la cérémonie
Alors, je sais plus le nom exact, mais c'est là où il... je crois qu'il rallume la flamme de la tombe du soldat inconnu qui se trouve juste sous l'Arc de Triomphe. C'était vraiment intéressant de participer à ça une fois parce que j'avais jamais eu l'occasion de le faire. Et en fin de journée, avec Mathis, on s'est dit au revoir, à la prochaine parce que je vais souvent chez lui à Cannes. Et moi, de mon côté, j'ai retrouvé toute la petite équipe à l'appartement. On s'est posé un petit coup et moi, j'avais quelque chose qui me tenait bien à cœur, que je voulais organiser. C'était de vous rencontrer, de passer un moment avec vous, vous qui avez fait en sorte que je gagne cet award. Malheureusement, on n'a pas le droit d'organiser des gros événements sur la place publique de façon un petit peu random. Donc j'ai mis un petit message dans le canal, j'ai invité que quelques personnes. On était moins de 10 et avec ma soeur, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu au Trocadéro, on a fait quelques photos et ensuite on a retrouvé les abonnés sur place. Là, c'était vraiment un moment magique, j'ai pas pris le temps de filmer parce que je voulais vraiment profiter du moment à 100%. Il y a des gens qui ont fait 50 minutes de RER, d'autres qui ont fait 50 minutes de métro un soir en pleine semaine alors que le lendemain ils avaient cours à 7h30. Vraiment, ça m'a touché en plein cœur, on a pu discuter pendant 2 bonnes heures. On a mangé une crêpe, enfin vraiment, c'était un truc de fou. On avait la tour Eiffel qui brillait en arrière-plan, on a fait des photos. Il y a des gens qui passaient à côté de nous, qui voyaient mon trophée, vu qu'en fait c'est la forme d'un micro. Ils disaient, mais putain, c'est qui ce chanteur? Enfin, c'était trop drôle et c'était vraiment trop cool. Donc à toutes les personnes qui sont venues, merci du fond du cœur. Je vous promets qu'on fera un truc très prochainement. Un jour, vraiment, je vais essayer d'organiser une vraie rencontre au Trocadéro, de faire un truc officiel où beaucoup de gens peuvent venir. Je peux pas vous dire quand, mais un jour, je vous promets, je ferai ça. Ensuite, le reste de l'équipe nous a rejoints au Trocadéro. On a profité de discuter encore un petit peu avec les abonnés et en fin de soirée, on est rentré à l'appartement. Mes amis, petit message de fin avec ce magnifique trophée. Je pense que vous l'avez vu, on a remporté le Spotify Podcast Award du meilleur show radar de l'année. Je vous fais ce message un petit peu à chaud, enfin pas à chaud parce qu'en soi la cérémonie c'était hier. Je sais pas quoi vous dire à part merci de cette vie de rêve que vous me faites vivre tous les jours. Merci de votre soutien, merci de votre mobilisation qu'il y a eu sous les dernières, sur ces 2 dernières semaines de vote. On a fait un gros pressing, mais je crois que vous vous rendez pas compte de ce que vous faites pour moi au quotidien. C'est un truc de fou de gagner cet award, alors que moi je fais mes vidéos comme ça dans ma chambre, dans une petite ville de Suisse, et là je suis nominé, je remporte un prix face à des gens que je regarde depuis tout petit, des Lena Situation, enfin depuis tout petit on se comprend, mais face à des Lena Situation, à des Guillaume Play, à des Hugo Décrypte, à des Zach Nani, à Max Guys, à beaucoup de gens comme ça, et vous avez fait en sorte qu'un petit youtubeur de Suisse, un petit mec de Suisse remporte ça, donc sachez que je suis extrêmement ému, là je me retiens pour pas qu'il y ait une petite larme qui tombe, mais sachez que j'oublierai jamais ça. Ah, j'ai la voix qui tremble. On respire, c'est bon. Sachez que j'oublierai jamais ça et je vais trouver un moyen de vous remercier, je sais pas comment. Il n'y a pas de mot qui existe encore dans le dictionnaire, faudra en inventer un assez puissant, mais voilà, je suis extrêmement ému et sachez que je l'oublierai jamais. En fait, c'est aussi le fruit de 6 ans de travail, 3 ans sur Spotify. Pendant ces 6 ans, il y a eu des trucs absolument exceptionnels qui se sont passés. Il y a eu des trucs aussi un petit peu moins drôles. Mais ouais, ça marque une magnifique étape. Et puis je vais l'afficher fièrement, en tout cas sur le meuble où il y a déjà le trophée YouTube. Parce que moi, j'aurais jamais... Voilà, tout ça pour vous dire merci du fond du cœur, merci pour la vie de rêve que vous me faites vivre, merci de faire de moi un privilégié, j'espère que j'arriverai à vous le rendre, ne serait-ce qu'un millième de tout ça. Je vous aime. Ouais, je vais arrêter de regarder ces images. En fait, vous voyez pas à l'écran, mais j'ai un écran ici avec les images. Mais je crois que si je continue de les regarder, il y aura encore quelques larmes qui vont tomber. Et c'est pas le but, je crois qu'il y en a déjà eu assez. En tout cas, un énorme merci vraiment à tout le monde qui a voté. Vous avez changé ma vie. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Merci d'avoir changé ma vie. C'était Melvin. Ciao. J'ai failli oublier un truc très important. Merci infiniment du fond du cœur à toutes les équipes Spotify. Je pense notamment à Anaïs, à Grégoire, à Laura, qui depuis 3 ans m'accompagnent sur Spotify, qui croient en moi. Vraiment, merci pour ce que vous faites. Merci d'accompagner les créateurs comme vous le faites au quotidien. Merci aussi pour cet événement incroyable que vous avez organisé au Grand Rex. Je m'en souviendrai toute ma vie. Merci aussi à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo et même ce voyage. Ils me font confiance depuis plusieurs mois, depuis même plusieurs années. Je vous rappelle, le lien est en description. Utilisez le code Melvin si ça vous intéresse. Comme ça, vous bénéficierez de 10% de réduction sur votre commande.